il va voler un casier de bière, il va voler un bâton. Un bâton de manioc, c'est absolument incroyable. On a vraiment touché le fond. Je dis que le gardien dit qu'il a récupéré les babouches de l'autre qui, comme il a fui. Ouais les gars, est-ce qu'on va arriver avec ce type de mentalité? Si le vol est encore le vol, comment est-ce que vous voulez développer un pays avec ce type de mentalité de vol? Aujourd'hui, je te parlais de vol, encore de vol. On n'arrête pas quoi, c'est chaud. Salut et bienvenue à toi, moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel. Ici sur la chaîne Masora Business, je te partage mon expérience dans le business, surtout et surtout au pays. Comme tu le sais très bien, j'investis au pays avec notre projet phare Africa Food Industries dans la pisciculture et l'aquaculture. Quand tu veux investir au pays, voilà l'une des mentalités dont tu vas faire face, c'est le vol. Franchement, c'est quelque chose qui me dépasse encore au fur et à mesure parce que je sais que les gens, voilà, au pays quand tu vas arriver, tout le monde veut te voler, comme je disais encore dans une précédente vidéo, tout le monde veut t'arnaquer, ça on le sait déjà. Et au quotidien, tu mets en œuvre les techniques pour parer à ça, pour limiter le vol. Mais il ne faut pas du vol une fois de plus parce que je pense que la répétition est la mère des sciences. Il faut éduquer et donc sensibiliser. Sur cette chaîne aussi, vu que je te partage mon expérience dans le business au pays, je te montre from scratch, directement sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Et je te parle des choses qui se passent, des bonnes et des mauvaises choses. Parce que ça fait partie du business. Parce que si tu penses que quand tu vas arriver au pays, on va t'ouvrir les bras, voilà, c'est le pays des bisounours, tout le monde est content, waouh, welcome. Et bien franchement, tu te mets le doigt profond dans l'œil. Donc, parlons donc de vol une fois de plus. Nous actuellement, comme tu sais très bien, on est en train de faire notre foire aux poissons d'ailleurs qui tire bientôt à sa fin. Donc, la foire aux poissons, pour ceux qui n'ont pas suivi, nous avons organisé une géante foire aux poissons pour commercialiser notre production entre 4,5 et 5 tonnes de poissons silure. Donc, c'est notre première production. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons mis en œuvre cette foire aux poissons qui est un succès total. Franchement, vous allez voir les vidéos de tout ça dans quelques jours. On est en train de faire des montages vidéo de tout l'événement, mais c'est clairement un succès. Et donc, actuellement, nous y sommes encore jusqu'au 1er septembre à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6. Vous pouvez encore aller commander vos poissons, passer vos commandes. On a même fait l'acquisition de tricycles où on peut venir vous livrer vos poissons directement au pied de votre porte. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes à l'esplanade de la mairie de 6. Les équipes y sont tous les jours pour vendre les poissons. Et donc, on a l'habitude, en fait, on a des cuves sur place où on a du poisson qui arrive et le matin, on envoie une cargaison de poissons entre 20 et 50 kg pour faire en sorte, pour vraiment limiter le vol parce qu'on s'est rendu compte que acheminer autant de poissons, on a ceux qui restent sur place et donc on fait face à du vol. Et donc dans ce cadre-là, donc on laisse parfois quelques poissons en fait dans les cuves parce qu'on a des femmes qui brûlent les poissons qui sont à côté des équipes qui vendent du poisson, qui prennent ce poisson-là parfois pour préparer, pour faire du bouillon, etc. Et donc parfois il y a certains kilogrammes de poisson, une certaine quantité de poisson qui reste dans les cuves. Donc il y a quelques jours de cela, ici je te raconte voilà l'histoire from scratch. Il y a quelques jours, en fait, nous avons laissé quelques poissons justement dans des cuves. Les équipes pêchent le poisson avant de partir et de telle façon que le lendemain, quand on arrive, on repêche le poisson. Et voilà quoi, il faut savoir que l'esplanade avec des Yaoundé, c'est un site clôturé, etc. Il y a les gardiens qui gardent et tout, donc ça pourrait faire peur comme ça aux personnes. On avait des murs et tout, mais le vol n'a pas de limite. Les personnes réfléchissent. Comment je pose la question. Comment est-ce que quelqu'un peut dormir chez lui ou même pas se lever le matin, faire tout ce qu'il a à faire et réfléchir que le soir, quand la nuit est tombée, je vais aller escalader un mur pour voler du poisson ou autre chose. C'est ce qui arrive actuellement
Donc je savais que ça allait arriver, mais je ne savais pas quand et comment. Donc c'est pour ça que je sensibilise l'équipe sur place de telle façon qu'on puisse peser le poisson à chaque fois que on le laisse le soir et le lendemain on le repèse, quoi. Et donc ce qui arriva donc on se retrouve hier ou avant-hier, là c'est la nouvelle qui est tombée. Donc les personnes sur place, on est revenu, on a trouvé que quelques poissons avaient disparu. En tout cas, quelque chose comme 13 à 14 kg de poissons avaient disparu comparé à ce qui était la veille. Mais, franchement les gars, franchement, vous venez voler du poisson, donc vous pouvez imaginer un monsieur là ou un papa qui se lève, va escalader, parce que vous savez que le site de la mairie de Yaoundé, c'est protégé avec des gardiens et tout ce qui va avec. Et donc, on a mis des lumières et tout qui montrent tout ça. C'est pas un site où il y a de l'obscurité ou des choses comme ça. Vous pouvez penser qu'on est en plein Yaoundé, mais personne. Ouais, je me demande toujours qu'est-ce qui passe à la tête des voleurs. Franchement, donc un père se lève par exemple ou donc on a même subi 2 vols, donc je vais vous raconter ça en suivant. Donc ça c'est ce premier vol que je vous parle, je vous parle, le vol est effectif et l'autre c'est une tentative de vol et même nos voisines à côté ont subi du vol, je vais vous dire un peu plus loin. C'est une histoire rocambolesque. Vous imaginez un monsieur qui se lève et tout, va escalader le mur d'une mairie, ok, ou alors va, et en plus les personnes ont choisi du poisson, ont vraiment trié les gros poissons, parce que vous savez que voilà, les gars aiment bien les gros poissons, donc ils ont trié des gros poissons, ils ont bien trié et ils sont partis avec. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je me dis toujours non. Le monsieur rentre le soir, il dit voilà madame, voici la recette ou voici la ration du jour, ils sont sur le poisson. Et je ne sais même pas comment ils transportent ça, les gars. Franchement, comment est-ce que vous voulez développer un pays avec ce type de mentalité? Il faut travailler. Vous ne pouvez pas aller voler 1 ou 2 poissons, comme on dit, voilà, on vous apprend à pêcher au lieu de vous donner du poisson. Donc si vous voulez du poisson, les gars, venez demander. On a même des actionnaires qui ont acheté du poisson pour offrir. C'est pas la peine de venir nous voler 13 kg ou 14 kg de poisson pour faire quoi? Pour aller manger un seul jour. Et demain après, vous allez revenir encore revoler du poisson. Mais franchement, on marche sur la tête. Deuxième scénario qu'on a rencontré encore avant-hier, hier même, les équipes m'ont envoyé les vidéos. Donc, ça, c'est ce rôle-là qu'on est en train d'investiguer pour savoir qui c'est qui l'a fait, comment, etc. Et maintenant, donc, lors de l'investigation, on est toujours à donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous dis. Donc, c'est un rôle qui est arrivé, qui est avéré. On investigue et on va tirer des conclusions, comme on dit souvent. Le mensonge a des courtes jambes. Donc, hier et tout, les équipes me relaient encore d'autres vidéos le matin. Notre collaborateur arrivé sur place et se rend compte que... ça me fait rigoler. Et se rend compte que les gardiens, en tout cas, lui relatent que il y a encore eu des personnes qui ont escaladé le mur en fait pour venir voler, je sais pas quoi, mais les personnes, cette fois-ci, ils n'ont peut-être pas pu voler du poisson parce qu'on avait ramené tout notre poisson. Ou alors on avait bien sécurisé, plutôt on a bien sécurisé les cuves cette fois-ci. Et donc là, ce sont des chaises. Ce sont des chaises en plastique que les personnes veulent voler. Donc le gardien a trouvé des chaises en plastique à l'extérieur Ils ont balancé les chaises en plastique à l'extérieur. Et on a trouvé ça, j'ai dit waouh, c'est pas possible les gars, c'est pas possible. Donc vous volez jusqu'à voler les chaises en plastique. Non, c'est pas possible. Vous savez que nous, on a une tente en fait. Et donc, sur la tente et tout, on a des chaises, des tables et tout pour permettre aux personnes qui viennent manger du poisson de s'asseoir, de passer un bon temps. Non, des chaises en plastique, des chaises qui coûtent que dalle. Je sais pas moi, 200, 400 francs CFA, 500 francs. Donc, les personnes volent des chaises. Vous voyez, où la mentalité du vol va jusqu'à voler des chaises en plastique. Donc, vous voulez me dire que les gars, vous n'avez pas 500 francs pour acheter des chaises en plastique pour mettre dans vos maisons. C'est absolument incroyable. Et donc, notre voisine qui est aussi à côté, qui elle fait du bouillon, fait voilà, des plats comme ça avant de la boisson, elle s'est aussi vue voler un casier de bière et même des bâtons de bagnole. Les gars volent des bâtons de bagnole. C'est l'histoire du vol qui a commencé là comme les blagues. Alors que toute la première semaine, il n'y avait pas de... Bien, il n'y avait pas de ce problème de vol. C'est pas possible. Vous pouvez pas vous lever le matin, le soir et tout, faire des plans, réfléchir des plans pour aller voler des bâtons de manioc. Et dans leur course même, vu que les gardiens de la mairie sont efficaces et
ils ont même ils ont failli attraper l'un d'eux et l'un d'eux a laissé ses sandales quoi, franchement. J'ai dit que le gardien dit qu'il a, il a récupéré les babouches de l'autre qui, comme il a fui. Où est passée la dignité des mecs, voilà. Ça, ce sont les mecs, ça, c'est, on va dire, ceux qui font ça, ce sont les messieurs. Je veux dire, même si derrière, il y a les femmes, mais la personne qui a commis l'acte d'escalader, tout ça, ce sont les hommes. Vous ne pouvez pas, quand même, les gars, aller escalader un mur pour voler des bâtons de manioc, ou pour voler un casier de bière, ou même pour voler une chaise, ou même un poisson. Voilà. Donc ça, ce sont les réalités du pays. Les gars sont les réalités du pays. Les gars sont même prêts à vous voler. Bon, s'ils pouvaient même voler un cure-dent, ils vous auraient volé même une allumette. Ils vous auraient volé une allumette. C'est pas possible, c'est possible. Donc les gars, c'est les réalités du terrain. Donc je vous montre ici les réalités du terrain que nous subissons au quotidien. Mais comment est-ce que vous pouvez empêcher quelqu'un, voilà, d'aller voler un bâton de manioc? Je crois qu'au pays, parfois, là, on a vraiment touché le fond. On a touché le fond. C'est pour ça que les gars, c'est urgent de développer le pays. Vous voyez, si quelqu'un arrive au niveau où il va voler un casier de bière, il va voler un bâton, un bâton de manioc, c'est absolument incroyable. Je dis que on a vraiment touché le fond et il faut qu'on travaille là-dessus. Et comment travailler là-dessus? C'est d'éduquer les personnes, c'est de, voilà, de leur donner une certaine éthique, une certaine conscience. Parce que quelqu'un qui fait ça, il a perdu sa vie. Il a complètement perdu les repères, que ce soit un père ou un jeune, peu importe ce genre d'acte-là. C'est quelqu'un qui a complètement perdu. Est-ce qu'on peut encore récupérer ce type de personnes? Je ne sais pas. Mais je sais que nos pays, au fur et à mesure, pilule de ce genre de personnes, ce type de mentalité. Et quand vous voyez les pays développés aujourd'hui, vous voyez voir la Chine, vous voyez voir les pays, l'Inde, tout ça, il y a peut-être des choses qui arrivent, mais au fur et à mesure, les personnes sont sensibilisées au travail. Il n'y a que le travail qui paye, quel que soit ce que vous faites. Comme on dit souvent le lecteur, si vous voulez un œuf, vous allez voler un bœuf. Mais voilà, si vous arrivez à aller voler des bâtons de manioc ou alors un casier de bière ou même un poisson ou deux ou une chaise, c'est que vraiment ça a touché le fond. Donc voilà, je pense que j'exhorte tout le monde ici. C'est une vidéo que je fais comme ça pour vous présenter les situations sur place parce que ça va arriver, ça va continuer à arriver et le but c'est que ça arrive de moins en moins. Le but c'est que nos populations soient éduquées et une certaine conscience, puis savoir que voilà, si quelqu'un vient faire un business pareil, il peut y participer en venant simplement demander du travail, en achetant, en créant de la richesse. Chacun peut créer de la richesse à son niveau. Celui qui vole le casier de bière, il va finir de le boire. Et après, demain après-demain, il va revenir voler un casier de bière. Et donc, ça engendre cette mentalité de vol et qui fait en sorte que nos pays ne vont pas se développer avec ce type de mentalité-là. Donc, les populations qui sont au pays, qu'est-ce que vous n'allez pas les remplacer? Donc, il faut changer tout simplement le logiciel de cette personne-là, de permettre qu'un maximum de personnes puissent savoir qu'il n'y a que le travail qui paye. Donc, si vous voyez cette vidéo-ci, merci, partagez la vidéo-ci à tout le monde, à tous les Africains, à tout, voilà, que ce soit au pays, petit, jeune, grand-père, maman, grand-mère. Tout le monde à son niveau peut faire le job. Je pense que ça commence déjà dans la cellule familiale, ça commence au fur et à mesure dans nos écoles, dans X. Tout le monde au fur et à mesure peut faire le job, peut relayer le message parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Dans d'autres pays comme la Chine, ils ont été tout à fait radicaux. Ça veut dire que tu voles, on te coupe la main, tu voles, on te coupe un pied ou un bras. Bon, je ne sais pas si c'est la solution, mais dans nos pays en Afrique, il va falloir qu'on sévisse aussi fort parce que les gens doivent comprendre le message. Parce que c'est grave, quoi. C'est totalement grave de continuer dans cette sens-là. Donc ici, cette vidéo-ci, ce n'est pas un moyen de vous décourager dans votre aventure au pays ou de vous dire que wow, c'est complètement mort, on ne peut plus le faire. Beaucoup de personnes le font, beaucoup de personnes investissent au pays, mais il faut savoir que ça existe. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo et surtout partage-la. On est de moins en moins de voleurs dans nos communautés, dans nos pays. Je te dis à très bientôt.